Bonjour tout le monde et bienvenue à Fais les tricotes. Déjà une autre semaine qui s'est écoulée pour le calendrier de l'Avent. Avant de débuter, je voulais vous mentionner que cette semaine, il va y avoir un nouveau vidéo qui va être publié dans le lexique tricot de l'anglais vers le français. Et je travaille aussi sur des projets en lien avec le tricot circulaire qui vont être publiés très bientôt. Donc, je garde un peu le mystère et le suspense. Restez à l'affût et j'espère que vous allez aimer ces tutoriels qui sont à venir. Pour débuter, je débute avec de la laine et vous allez voir que je vais pouvoir faire un match avec un autre écheveau que j'ai reçu dans un épisode précédent. Donc, la laine que je vous montre aujourd'hui, c'est une laine de Cascade Héritage. Mais comme vous pouvez voir, j'avais déjà reçu une autre laine là, et les deux vont très bien ensemble. Donc, mon intention est fort possiblement de tricoter une paire de bas et je vais pouvoir me servir là, de la couleur solide pour tricoter la bordure, le talon et les orteils. Et je vais pouvoir utiliser là, ma laine un peu plus multicolore pour la jambe et le pied. Donc, très hâte de pouvoir combiner ces deux laines ensemble. Ensuite de ça, je vous parle de petits accessoires, toujours très pratique d'avoir des accessoires de tricot. Le premier, c'est des petits bloqueurs d'aiguilles que j'ai reçus. Là, je vais tenter de vous les montrer. Je ne sais pas si vous voyez la forme. C'est des petits cœurs. Donc, bloqueurs d'aiguilles, ça va être parfait là, pour mes petites aiguilles lorsque je tricote soit des bas ou des projets avec de la laine plus fine. Donc, j'en ai déjà de différents formats, mais j'aime toujours avoir là, différents modèles. Je trouve ça agréable là, quand on peut changer selon les projets. Et l'autre accessoire que j'ai reçu qui sont aussi très pratiques, ce sont des aiguilles. Je vais tenter de les montrer aussi, peut-être pencher pour avoir moins de reflets avec l'emballage. Des aiguilles avec le bout courbé. Donc, je trouve ça vraiment très pratique lorsqu'on veut entrer les fils à la fin d'un projet. Le fait qu'on soit courbé, je trouve que ça rentre mieux là, dans les mailles, c'est plus facile. Et je vais mettre mes lunettes. Les aiguilles que j'ai reçues, c'est ça, c'est des aiguilles à laine à bout recourbé. Et les dimensions, j'ai une aiguille de 2 pouces et une de 2,75 pouces. Donc, en centimètres, c'est indiqué 5 cm et 7 cm. Donc, petite aiguille à bout recourbé. Ensuite de ça, l'autre item que j'ai eu, c'est un autre sac de projet, mais celui-là est un peu différent parce qu'il a une ganse ici avec un bouton pressoir comme ça. Et la raison pourquoi je voulais ce type de sac-là, c'est que l'été, j'aime tricoter dehors et la chaise sur laquelle je m'assois a des appuis-bras. Et à ce moment-là, je vais pouvoir accrocher ce sac-là sur l'appui-bras. Donc, seulement besoin de détacher le passé autour. Et à ce moment-là, mon sac tient tout seul et je peux très facilement là, avoir une balle de laine à l'intérieur. Donc, je trouve ça pratique. C'est un autre type de sac de projet, mais que je trouve vraiment très pratique. Moi, c'est sûr, je vais peut-être plus l'utiliser pour l'extérieur, mais ça peut être aussi n'importe où là, que vous avez un endroit où vous voulez accrocher votre sac qui tient votre balle de laine lorsque vous tricotez. Et j'ai aussi reçu deux étuis qui me permettent de mettre des accessoires. Donc, à ce moment-là, quand je veux mettre des accessoires dans un sac de projet, les accessoires ne se promènent pas dans le sac. Donc, deux petits étuis comme ça. Donc, un tout uni avec un petit citron et l'autre avec vraiment différents motifs. Et ce sont des petits étuis, là, pardon, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais juste vous démontrer des étuis qui referment avec des velcro. Donc, à ce moment-là, très pratique pour mettre des accessoires. Et si je reviens à mon sac ici, j'ai une balle de laine à l'intérieur qui fait aussi partie de mes cadeaux du calendrier de l'Avent. C'est quand même assez spécial. J'en avais entendu parler, j'en avais pas encore cette balle de laine-là. C'est un produit qui vient de l'Allemagne. Ça s'appelle Flot Socks et Perfect Jacquard. C'est une laine avec un mix mérino et eux appellent ça du polyamide. Et le principe, je vais essayer de vous le montrer sans avoir trop de reflets. Vous voyez ici, c'est qu'il y a un bout de laine vert. Donc,
quand je vais débuter le premier bas, je vais couper ce premier bout-là. Ça va marquer le début de la couleur de laine. Et à ce moment-là, je dois tricoter la bordure pour toute la première couleur. Dès que la couleur va changer, je vais tricoter la jambe. Dès que la couleur va revenir, donc si on voit peut-être mal ici, la couleur va revenir ici pour le talon, une couleur solide. Quand j'arrive à cette couleur-là, je tricote le talon. Ensuite de ça, je tricote le pied à la longueur voulue naturellement. Si je me rends jusqu'au bout, là, je crois qu'il y a aussi un autre changement de couleur. Quand je vais arriver au milieu de la balle, il est supposé avoir un autre brin de couleur vert que je vais couper et je vais pouvoir débuter le même bas au même endroit. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ma paire de bas va être identique. J'ai juste à suivre le patron de couleur. Ça va peut-être me faire une jambe un peu plus longue qu'à l'habitude. Donc, à l'habitude, je ne fais pas nécessairement la jambe très longue. Mais là, si je veux vraiment suivre les couleurs de cette balle de laine-là, je vais essayer de le suivre là, le plus possible. Donc, je trouve ça intéressant qu'on a vraiment une paire de bas à l'intérieur d'une balle de laine. Donc, bien hâte là, de voir le produit final, puis comment ça se tricote là, avec les changements de couleur. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté pour moi. Donc, bien hâte d'essayer ça. Ça veut dire une paire de bas de plus à tricoter, mais j'aime beaucoup tricoter les bas. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de tricoter avec cette laine-là. Ensuite de ça, un autre accessoire que j'ai reçu, ça je suis vraiment contente parce que j'aime beaucoup aussi tricoter des ponchos, des chandails et on doit la plupart du temps mettre des mailles en attente. Donc exemple, lorsque je fais un chandail, je tricote souvent du haut vers le bas et lorsque j'arrive aux manches, je dois mettre les manches en attente et continuer le corps. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est essayer au fur et à mesure que je tricote. Donc souvent, comme j'utilise des aiguilles circulaires interchangeables, je peux à ce moment-là ajouter des fils pour pouvoir essayer les vêtements ou j'ai des fils supplémentaires pour mettre des mailles en attente. Lorsque j'ai reçu, ça vient dans une petite boîte de métal comme ça. Il y avait 3 fils à l'intérieur. Je remets mes lunettes là, pour vous donner les dimensions exactes. Donc, à ce moment-là, j'ai un fil qui fait 150 cm, soit 60 pouces, et j'ai 2 fils de 75 cm, 30 pouces. La couleur que j'ai reçue, c'est un mauve, pardon, j'avais mis sur une aiguille que je retrouve et voilà. Donc, j'ai choisi, c'est un peu là, un rose fuchsia mauve. Comment ça fonctionne? Ça semble être un câble, je dirais peut-être, là, j'ai pas le matériel exact, mais caoutchouc, là, peut-être, et ça vient s'ajouter, je vais essayer de vous montrer, ça vient s'ajouter sur le bout de votre aiguille. Donc, habituellement, là, vous auriez des mailles ici sur votre aiguille et on veut à ce moment-là les transférer temporairement sur ce câble-là. Donc, vous faites juste mettre le câble au bout. C'est quand même assez solide. Il faut quand même tirer fort pour l'enlever. Donc, à ce moment-là, on peut transférer les mailles temporairement sur ce câble-là. Il est quand même assez long. Là. Ça, c'est un des plus courts. Il est quand même assez long. Donc, on peut facilement transférer les mailles. On peut faire un nœud attaché là, si on ne veut pas que les mailles tombent. On peut aussi utiliser des petits embouts comme ça. Là. Souvent, on va retrouver ça là, après des manteaux. Donc, on peut entrer le bout et ça vient fermer et ça maintient. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on a les 2 bouts par la suite, on peut les mettre ensemble et maintenir là, pour être sûr de ne pas perdre les mailles. Donc, j'en ai 2 plus courts, un plus long. Donc, très pratique ça pour mettre des mailles en attente ou justement lorsqu'on veut essayer au fur et à mesure qu'on tricote, on peut venir ajouter là, ce câble-là pour pouvoir glisser des mailles dessus le temps qu'on essaie et par la suite là, remettre les mailles très facilement sur notre aiguille. Et lorsqu'on veut l'enlever, là, comme je mentionnais, il faut tirer quand même assez fort, mais on fait juste tirer et ça s'enlève très facilement. Donc, très contente là, d'avoir reçu ce câble-là, ce qui va être très pratique là, pour les projets que moi, je réalise.
J'ai aussi reçu un autre panier. Donc, petit panier comme ça. La dernière fois, je vous avais présenté un panier un peu plus petit. Celui-là est un peu plus gros, là, dans lequel je peux mettre une balle de laine. Et j'avais aussi une balle de laine pour les bas aussi, cette fois-là. Donc, je vais déposer le panier. Cette balle de laine-là, c'est la Estelle Sock Twins. Elle aussi, c'est supposé être une balle de laine pour tricoter une paire de bas, qui est un dégradé. La seule chose que je ne sais pas si c'est exactement le même dégradé. Donc, ça dit qu'on tricote et il va y avoir un fil noir au milieu à ce moment-là pour débuter le deuxième bas. Donc, je ne sais pas si c'est un dégradé d'un premier bas qui se continue sur le deuxième. Étant donné que ça dit twin, ça laisse supposer jumeaux. Est-ce que c'est jumeaux identiques ou pas? Reste à voir. Donc, quand je vais tricoter des bas là, avec cette laine-là, je pourrais éventuellement vous en faire part. Donc, comme vous pouvez voir cette semaine, j'ai encore reçu des belles laines, de la belle laine à bas. Je sais que je pourrais tricoter d'autres types de projets, mais j'aime vraiment tricoter des bas, donc je vais probablement les conserver pour faire des belles paires de bas. J'ai aussi des beaux accessoires, donc très contente. On se revoit la semaine prochaine. Donc, on va être un petit peu après Noël. Donc, à ce moment-là, je pourrai vous présenter le calendrier de l'Avent. Et si pour Noël, j'ai aussi reçu des cadeaux en lien avec le tricot, je pourrai vous les présenter à ce moment-là. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, bon temps des fêtes. À la semaine prochaine!